tous. Le festival Vacances Théâtre Stavelot du 3 au 12 juillet. Une 60e édition hommage aux années 60. Alex Vizorek, Félix Radu, Laurence Bibot, les Bananes du Miroir et bien d'autres. Mais aussi bar extérieur, terrasse guinguette, restaurant et ambiance rétro 60s sur le site enchanteur de l'abbaye de Stavelot. Info festival-vts.net. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Les pompiers à l'honneur pour les 100 ans d'histoire des pompiers à Malmedy, mais aussi pour leur travail sur le terrain, notamment 2 grosses interventions ce samedi. Judiciaire, l'entreprise Wust blanchit des accusations de structure négrière dans la construction. Et du sport moteur, du rallye et les 25 heures Fun Cup avec la victoire en catégorie Fun du jeune pilote Wemre, Jordan Genten. Lundi 6 juillet, l'info-région, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, tout d'abord je suis évidemment heureux de vous retrouver aux commandes de l'info de notre région et on commence avec un clin d'œil aux pompiers, notamment ceux de Malmedy qui ont fêté dignement et avec faste les 100 ans d'un service de pompiers à Malmedy, un grand moment au centre-ville avec un fameux défilé d'anciens, de tout nouveaux véhicules notamment, mais si on parle des pompiers c'est aussi pour leur travail, comme samedi matin, peu après 6 heures pour un incendie survenu dans une maison du hameau d'Enal, c'est à Grand-Halleux sur la commune de Vielsalm, un sinistre qui a pris à l'étage de cette maison qui a nécessité les renforts des pompiers de Stavelot et de Malmedy. Un incendie qui pose question aussi alors que la maison était vide, son propriétaire étant absent au moment du sinistre. Les pompiers de Stavelot ont aussi dû intervenir un peu plus tard, toujours samedi, début d'après-midi, pour une petite camionnette qui était en feu à hauteur du rond-point à l'entrée de Francorchamps. Le véhicule a été complètement calciné, la circulation a été compliquée pendant un bon moment, l'accès vers Spa étant fermé le temps de l'intervention des hommes du feu. Une info judiciaire et elle est importante puisque le gros dossier qui concernait l'entreprise Wust et plusieurs de ses dirigeants, grosse entreprise générale de construction née à Malmedy, installée dans le zoning des Plaines depuis quelques années et accusée d'être une structure négrière. Mais Wust et ses dirigeants ont été acquittés de l'essentiel des préventions. Seul un faux a été retenu par le tribunal de Charleroi début de semaine dernière. Si le tribunal correctionnel Carolo a condamné différents responsables d'entreprises de construction à des peines d'emprisonnement avec sursis et des amendes, il a donc en revanche acquitté de l'essentiel des préventions les dirigeants de l'entreprise de construction. Dans son réquisitoire, le parquet fédéral avait décrit une structure négrière reposant sur un montage hiérarchique entre 3 types d'entreprises. Des entreprises réservoirs de main-d'œuvre, pourvoyeuses de main-d'œuvre et une entreprise générale. L'entreprise Wust était accusée d'être à l'origine de cette organisation criminelle qui lui aurait permis de disposer illégalement de travailleurs via des sociétés écrans. Et selon le parquet fédéral, certains responsables de la société exerçaient ainsi notamment une autorité sur les travailleurs déclarés dans d'autres sociétés. Mais le tribunal correctionnel n'a donc pas suivi le parquet fédéral. Il a ainsi écarté les préventions d'organisation criminelle et d'utilisation illégale de travailleurs. Avec le début des vacances scolaires, la Sofico fait traditionnellement le poids sur les gros chantiers en cours ou à venir pour les mois d'été sur nos routes et en particulier sur nos autoroutes. Avec tout d'abord la bonne nouvelle que vous avez peut-être remarqué par vous-même, c'est le chantier sur le pont de Lamblève à hauteur de Bellevaux qui est enfin terminé après près de 2 ans de travaux. La signalisation a été enlevée voici une grosse semaine. Tout roule donc entre Malmedy et Saint-Vite. Par contre, le chantier de réhabilitation du pont de l'échangeur numéro 11 Malmedy, le pont 22 bis comme on l'appelle aussi, va changer de phase après les congés du bâtiment. La réhabilitation de la première moitié du pont supportant les voies vers Saint-Vite s'achève, prévient la Sofico. La signalisation sera retirée pour ce vendredi 10 juillet au plus tard. Le chantier reprendra ensuite début août sur la seconde moitié du pont supportant les voies vers Verviers. La circulation en direction de Saint-Vite s'effectuera toujours sur 2 bandes et en direction de Verviers, la circulation s'effectuera alors sur une seule bande, basculée à contresens. L'objectif est d'avoir achevé ces travaux pour l'automne prochain. Le chantier qui se poursuit aussi en dessous du pont. Et un petit mot de sport moteur pour terminer avec le nouveau beau résultat pour l'équipage Tom Hendrich, demi-frère de Thierry Neuville, associé à Jonas Schmitz, qui termine 5e du très relevé rallye de Roma Capitale. C'est en Italie et en junior ERC, championnat d'Europe donc. Le pilote officiel Opel termine 5e et conforte aussi sa place sur le podium provisoire des pilotes en junior ERC, 3e au général, à 13 points seulement du leader. Et sur piste, et après les 24 heures grandioses fin juin, c'était la plus longue course du monde ce dernier week-end, les 25 heures Fun Cup, 107
cette voiture au départ. Les vainqueurs s'imposent après 415 tours, soit plus de 2900 km en course. Et on saluera ici la très belle 10e place au général du jeune pilote BMW Jordan Genten qui a emmené son équipage à la victoire en catégorie fun. Chapeau donc, et on reparlera rapidement du circuit pour plusieurs grosses infos qui sont tombées ces derniers jours. Et cela alors que le Grand Prix de Formule 1 va occuper tout l'espace pendant les 2 prochaines semaines.